Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena. Alors aujourd'hui, vous ne verrez pas mon visage ni ma tête parce que je vais faire une blague là, parce que j'ai une tête d'apocalypse, voilà. Et aussi parce que je fais ma vidéo un peu tard. Et il y a le soleil qui se couche par la fenêtre et donc ça fait beaucoup de reflets. Donc j'ai décidé de vous laisser comme ça l'image de mon petit hôtel avec le petit Bouddha, la photo de moi et de mon frère quand j'étais jeune, et de vous parler comme ça sur cette vidéo, donc cette capsule qui s'intitule Ancrer l'énergie dans la matière ou ramener le ciel sur la terre, une vidéo très importante parce qu'on va parler beaucoup de comment maintenant il est important, absolument important, de ramener toute la connaissance, tout le savoir et d'intégrer tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons connecté depuis les plans supérieurs, de nouveau dans la matière. Et il y a des personnes qui m'avaient demandé, mais oui, mais ça veut dire quoi la verticalité, l'horizontalité? Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que moi je canalisais par rapport à ça et ce que je ressens. C'est que ramener la spiritualité dans la matière, c'est maintenant intégrer les plans supérieurs avec les plans inférieurs, les aspects multidimensionnels, galactiques, divins avec l'aspect humain. Et donc on m'avait montré une image comme ça de l'arbre, puisque l'arbre, vous voyez qu'il a des racines, il a un tronc, il a ses branches et son feuillage. Et en parallèle, l'être humain avec ses bras ouverts, ses jambes, son tronc, donc le buste, et la tête. Donc imaginez-vous comme ça, cette verticalité, donc de la tête aux pieds. La tête et le chakra, les chakras supérieurs, donc qui représentent la connexion au ciel, à la divinité, à nos aspects galactiques divins, à la spiritualité. Les trois chakras du haut. Puis la connexion au cœur, qui sera un peu comme le milieu, donc, la connexion au cœur, le cœur qui est le portail temple, à travers lequel nous allons réunifier les plans supérieurs avec les plans inférieurs. Les plans inférieurs, c'est donc vers la racine, vers les pieds, les trois chakras du bas, le sexuel, le racine d'abord, le sexuel, puis le plexus solaire. Et donc ces chakras inférieurs représentent les racines universelles, la terre, l'humanité, la matérialité. On nous demande maintenant donc dans cette verticalité, à travers le quatrième chakra qui est le cœur, de ramener maintenant, d'ancrer dans la matière. On nous demande de redescendre maintenant dans la matière parce que pour ascensionner, l'ascension est un processus, mais ensuite il faut ramener cette ascension sur la planète Terre, c'est-à-dire vraiment, et aussi dans son horizontalité. Donc là après vous voyez les branches avec les fruits et le feuillage. Cette horizontalité avec les bras étendus, ça représente la société, les croyances. Donc ramener toute notre connaissance, notre savoir, toute cette intégration, tout ce travail que nous avons fait, le ramener maintenant vers les chakras inférieurs de nouveau, vers la terre, et ensuite ouvrir les bras pour envelopper la société de nouvelles croyances, cette fois de nouvelles définitions basées sur les définitions de la source divine Mère-Père. Donc très très important pour ceci, s'aimer soi-même et descendre en soi-même. C'est vraiment une descente à nouveau en soi-même. Après être monté vers son aspect spirituel galactique, on descend, redescend pour ramener cette connaissance dans les zones d'ombre, les illuminer, pour illuminer ses mémoires karmiques, transgénérationnelles, ses traumas, avec cette énergie de lumière. Cette lumière, on la descend dans les zones d'ombre, dans les chakras racines sexuelles du plexus pour les purifier à travers cette énergie du cœur. Donc ainsi, nous réunifions les chakras supérieurs avec les chakras inférieurs à travers l'amour du divin, à travers l'amour de la source divine Mère-Père que nous intégrons maintenant dans notre temple cœur, donc au milieu de nous-mêmes, au milieu de cette verticalité, horizontalité, le point qui connecte, c'est ce chakra du cœur, ce portail temple. D'accord? Donc vous imaginez un petit peu
comme ça, un dessin ou une croix. Et au milieu, c'est le chakra du cœur, le temple du cœur qui nous permet de réunifier dans la verticalité, donc du ciel à la terre, ramener ces énergies maintenant pour les ancrer sur la terre, ramener ton aspect divin galactique à ton humain pour créer le nouveau monde. On a besoin de créer un nouveau monde dans la matière maintenant. Donc très très important d'incarner cet amour maintenant à travers soi-même, cet amour universel pour soi-même et inconditionnel pour soi-même, et de le diffuser maintenant sur la terre et sur les autres. Diffuser cette connaissance et ce savoir. Et aussi on m'a montré le feu alchimique, donc dans ce temple cœur, ce feu alchimique qui permet de transformer le plomb en or, qui permet de transformer donc cet être humain, de muter en tant que d'abord être humain divisé, dissocié dans la dualité, dans l'illusion, et de ressusciter en tant que cet être humain galactique, divin. C'est toujours un être humain. Donc on a tendance à oublier beaucoup de fois. Quand on est très connecté à son féminin sacré, on est très connecté à la spiritualité, aux canalisations, voilà. Et j'ai remarqué que plus on intégrait notre masculin sacré qui représente donc la matière et tout ce qui est plus rationnel, et bien plus on redescend sur Terre et on intègre maintenant ces deux polarités. Et quand on intègre ces deux polarités féminines et masculines, on redevient équilibré dans son horizontalité aussi pour partager dans le monde, pour s'ouvrir au monde et pour commencer à co-créer une nouvelle terre. Donc on a vraiment besoin comme ça de voir cet équilibre, hein, cet équilibre parfait dans son horizontalité et dans sa verticalité, connecté au chakra du cœur pour maintenant co-créer ensemble. Donc, cette connexion cosmique qu'on a pu capter à travers ces codes de lumière, on les descend maintenant vers la matière pour les incarner, les diffuser, les rayonner à travers le temple qui est notre cœur. Cette montée vibratoire là qu'on est en train de vivre, parce que les énergies ont changé quand même là depuis depuis quelques semaines là, ou voire quelques jours, vous sentez maintenant que peut-être vous êtes plus apaisés, certains d'entre vous. Plus apaisés parce que vous êtes en train d'intégrer tout ça, vous êtes en train de ramener tout ça dans la matière, donc vous êtes moins en train de planer dans les dimensions supérieures, vous êtes plus dans le moment présent, vous êtes plus dans l'instant présent, vous êtes plus dans les plaisirs quotidiens simples, et vous avez ramené en fait cette spiritualité dans la matière, parce que être spirituel en étant un être complet, c'est le ramener dans la vie quotidienne en vivant une vie peut-être plus simple, plus équilibrée, en ayant pris plus soin de soi maintenant, pris conscience de nos blocages, de nos peurs, de ce qu'on portait à travers le transgénérationnel. Donc tout ça nous permet d'être plus stable, plus léger dans la matière maintenant. Alors, est-ce que vous avez remarqué un changement à l'intérieur de vous? Parallèlement, nous sommes dans cette montée vibratoire, donc nous nous élevons, nous nous ascensionnons vers cette nouvelle dimension de conscience qui n'est pas un lieu, hein, mais qui est un état de conscience. Donc ça veut dire qu'on intègre dans la matière cet état de conscience et on vit notre vie quotidienne dans cet état de conscience, ce qui peut aussi nous donner une sensation de laisser derrière nous, de perdre des gens et de ressentir les basses fréquences des autres personnes aussi. Parce que là, on est en train vraiment de faire beaucoup de deuil. Beaucoup de personnes sont en train de passer par des nuits noires de l'âme en ce moment. Donc, ça peut passer à travers nous. En tant que pilier de lumière, non seulement on fait le travail pour nous-mêmes, mais vous savez que nous sommes tous un. Donc, nous sommes tous interconnectés. Et tout ce qui passe à travers maintenant l'humanité, toute leur charge traumatique, pas toutes en complet, bien sûr, parce qu'un certain pourcentage, chacun doit se charger de transmuter ce pourcentage, mais il y a des piliers de lumière et des travailleurs de lumière qui vont prendre un certain pourcentage des charges traumatiques de l'humanité pour aider l'humanité à transitionner et à ascensionner, donc à transmuter ces basses fréquences. Donc c'est quand même un deuil assez profond. C'est beaucoup de tristesse, c'est de la colère, c'est des conflits de séparation puisqu'on se sépare.
on a plutôt l'impression de se séparer, puisque la séparation est une illusion, mais quand même on a l'impression de se séparer parce qu'il faut poser des limites, parce qu'il faut continuer d'avancer pour soi-même, et donc lâcher prise sur des relations, un travail, des lieux. Et ça peut donner lieu à des symptômes physiques. Donc ça peut donner lieu surtout à des symptômes au niveau de la peau, parce que la peau représente l'organe qui est en connexion avec le conflit de séparation. On peut avoir des symptômes donc de psoriasis, d'herpès, au niveau des yeux, au niveau des parties génitales. On peut avoir d'un seul coup des grains de beauté qui dégénèrent un petit peu, qui changent d'aspect ou qu'il faut peut-être se faire enlever. Donc voilà un peu des symptômes que vous pouvez avoir dans ces conflits de séparation. Donc quand vous avez des symptômes comme ça, c'est un conflit de séparation, donc je libère, je me libère de l'illusion de séparation. Je suis un, je suis une avec le tout, je suis connectée au tout, je suis connectée aux autres. Et puis vous pouvez imaginer que vous enveloppez toutes les personnes dans une bulle de lumière, que vous êtes interconnecté avec ces personnes à travers l'amour inconditionnel, bien sûr, puisque nous avons coupé les liens toxiques, nous avons coupé des cordons toxiques, mais nous ne coupons pas les liens d'amour inconditionnel. Donc perdure toujours avec toutes les personnes de notre vie un lien d'amour inconditionnel, donc nous ne sommes jamais séparés à travers l'amour inconditionnel universel de la source divine. Mère-père. L'impression de laisser derrière les gens, c'est quand on coupe la toxicité, qu'on coupe les liens toxiques de codépendance, de carence, d'obligation, de serment, de vœux, de contrats qui étaient basés sur la domination, la soumission. C'est ça qui nous donne l'impression de séparation. Mais en fait, on se sépare que de la toxicité, mais pas de l'amour inconditionnel. Donc, souvenez-vous de ça quand vous coupez les cordons et que vous passez à travers un deuil. Que ce soit un travail ou n'importe quoi, ou des personnes, ou une situation, vous pouvez faire cette coupure de cordon. Rappelez-vous que vous êtes toujours connecté à travers l'amour inconditionnel. Ce qu'on coupe, c'est la toxicité, tout ce qui est inférieur à la 5e dimension de conscience. Donc voilà, et vous pouvez également appeler l'amour de la mère divine pour vous aider dans ce processus de deuil et de séparation, et de couper l'illusion de la séparation. Et d'appeler la mère divine, d'imaginer votre enfant intérieur accueilli par la mère divine. Faites le soin également de l'enfant intérieur et enveloppez-vous au niveau du cœur par un rayon rose, parce que c'est très important pour visualiser, ressentir cet amour inconditionnel de la mère divine, de la source mère-père. D'accord? Donc cette nuit noire qu'on est en train de transiter là est très puissante. Beaucoup de choses ne nous appartiennent pas directement, puisque nous avons déjà travaillé pour beaucoup d'entre nous sur les blessures de l'âme, mais beaucoup de choses du collectif passent à travers nous. Donc il y a cette sensation de vide, de perte de repères, ce démantèlement qui est en cours, cette destruction. L'énergie de destruction est nécessaire parce qu'il est nécessaire de détruire pour pouvoir ensuite laisser un temps de jachère, laisser un temps de pause et commencer à reconstruire sur une terre fertile, saine, qu'on aura semée avec notre amour inconditionnel, d'abord pour nous-mêmes, d'accord? Donc beaucoup de pertes, de sensations de destruction de ses identités. On ne sait plus qui on est, beaucoup de témoignages de personnes qui ne savent plus qui elles sont, d'une souffrance, une colère, un désespoir qui passe à travers nous. Donc accueillez ces émotions quand elles passent à travers vous et simplement soyez l'observateur. Vous êtes l'observateur de tout ce qui passe à travers vous. Laissez-le passer à travers vous, je libère, je me libère, et vous faites une offrande à la lumière, que tout ceci bénéficie pour la libération de toute l'humanité. Voilà quelque chose que vous pouvez faire chaque fois que vous ressentez ces émotions, peu importe si elles sont de vous, pas de vous, nous sommes tous un. Donc maintenant, une fois qu'on a dissous cette illusion de séparation, peu importe ce qui passe à travers nous, c'est pour tout le monde, c'est pour le collectif, c'est pour nous-mêmes. Nous libérons et nous continuons de libérer. Nous sommes dans ces temps d'apocalypse, souvenez-vous-en, c'est l'apocalypse, ça veut dire la levée du voile de l'illusion, les révélations, beaucoup de révélations pour de personnes, et ces piliers de lumière, donc que nous sommes, avons la mission d'ancrer la lumière dans la matière maintenant, sur la terre, et de ramener le ciel sur terre. Rappelez-vous que la lumière, c'est l'information, c'est les codes de lumière remplis d'informations, de connaissances, d'intégration, de toutes les leçons, de toutes les incarnations,
hein, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on a lâché, tout ce savoir, nous l'intégrons maintenant donc en verticalité du ciel vers la terre et en horizontalité, en ouvrant nos bras vers le monde pour le diffuser maintenant dans la nouvelle société que nous sommes en train de créer. Nous avons créé et nous sommes en train de créer des nouvelles connexions neuronales grâce à ces codes de lumière. Vous savez que j'avais parlé des rayons gamma qui se diffusent actuellement sur la planète et depuis un certain temps d'ailleurs et qui nous préparent à cette activation de notre ADN où nos 12 brins d'ADN sont activés pour intégrer nos aspects supérieurs aux inférieurs, multidimensionnels, divins, galactiques dans notre humanité, donc vers cette planète Terre. Donc nous intégrons ces nouvelles connaissances, nous créons des nouvelles voies, nous ouvrons littéralement un nouveau chemin, des nouvelles réalités qui sont actuellement possibles, des nouvelles façons de vivre et d'être sur Terre maintenant. Donc nous défrichons un nouveau chemin, nous ouvrons le chemin pour permettre à toutes ces possibilités multidimensionnelles de s'incarner sur Terre, à tous ces aspects multidimensionnels divins galactiques de s'incarner sur Terre, afin que chaque personne puisse emprunter ces nouvelles voies sans avoir besoin de défricher, puisque les pionniers sont ceux qui font ce travail d'ouvrir le chemin et qui permettent ensuite au restant de l'humanité de prendre ce chemin. Voilà. Donc ça fait encore une fois partie d'un certain contrat d'âme aussi. Donc bien sûr, toute l'humanité va passer par une nuit noire de l'âme, passe actuellement par une nuit noire de l'âme, mais je parle aussi en particulier à certaines âmes qui sentent qu'elles travaillent pour le collectif, qui sentent qu'elles sont pionnières, qui sentent qu'elles ont un contrat d'âme spécifique et qui sont justement ces pionniers, ces âmes qui sont en première ligne et qui ouvrent ces nouveaux chemins. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Pour l'instant, je ferai une vidéo aussi prochainement pour parler de cette reconnaissance et cet ancrage que nous sommes en train de vivre maintenant dans la matière. Très très important. Très important parce qu'on est en train d'intégrer l'amour de la source divine, Mère-Père, ici sur Terre, maintenant. Beaucoup d'entre nous sont appelés à le faire et je vais vous faire un témoignage de ma propre vie. Vous savez que j'ai un contrat spécifique où tout ce que je reçois dans l'énergie s'incarne dans la matière. Donc je vais vous faire un témoignage de comment maintenant nous sommes reconnus ici sur Terre. Beaucoup d'entre nous, nous avions ce conflit de ne pas nous sentir reconnus ici ni dans nos familles. Et aujourd'hui, nous avons cette bénédiction, nous recevons cette bénédiction d'être enfin reconnus ici, maintenant sur cette nouvelle terre, d'avoir notre place et de pouvoir ancrer cet amour de Père, Mère divin, de la source ici sur terre. Donc on libère beaucoup de blessures, beaucoup de rejet, d'abandon bien sûr, de ne pas trouver sa place, de ne pas être reconnu et accepté. Et de symptômes, notamment par rapport au clan, par rapport au territoire, puisque nous avions beaucoup de conflits de par ce manque de reconnaissance, ce manque d'acceptation dans les familles, dans les clans, de ne pas trouver sa place, de ne pas trouver sa légitimité ici sur Terre, dans un clan familial. Et nous sommes en train de restructurer littéralement une nouvelle société, de ressusciter en tant qu'enfant divin ici sur une terre en pleine ascension. Donc vous vous souvenez de la mère divine cosmique en début d'année qui nous disait ne souffrez pas, je vous prépare pour que vous puissiez renaître et revenir à travers moi. Eh bien c'est maintenant le cas pour beaucoup de personnes, de se réunifier comme ça dans l'un, d'être légitime maintenant sur cette terre-mère Gaïa en train d'ascensionner. Donc je reviendrai vers vous pour vous donner un très beau témoignage. Pour l'instant, je voulais encore vous signaler donc le soin chaque dimanche à 21h heure de France. Laissez-vous guider par votre moi supérieur. À 21h, vous vous connectez si vous le souhaitez. Donc bien sûr d'abord à la source divine Mère-Père, à votre moi supérieur. Vous pouvez appeler vos guides et les aspects de vous dans ces mondes, ces plans supérieurs bien sûr, qui sont les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés.
Nous allons donc à 21h nous connecter par le cœur à travers le moi supérieur de Stéphanie Fabigena, tous les êtres galactiques de lumière bien sûr qui nous accompagnent. Pour ce soin, vous choisissez le protocole comme d'habitude ou simplement vous vous laissez guider, vous appelez, vous faites le protocole ou pas. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire les protocoles à chaque fois. Vous pouvez simplement demander le protocole par l'intention, par la connexion du cœur. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire à chaque fois. Ceux qui sont habitués avec les soins, ceux qui ont déjà fait les protocoles par écrit, vous avez développé cette connexion maintenant quantique. Vous pouvez simplement par l'intention et par votre cœur demander le soin. Les personnes qui ne sont pas encore trop habituées, je vous recommande d'écrire les protocoles et de choisir un protocole par soin. Vous les avez disponibles sur le mail stephaniefabigena@gmail.com. Et je demanderai, s'il vous plaît, en ce moment, beaucoup d'obscurité est en train d'être libérée, beaucoup de révélations sont en train d'avoir lieu. Et je demande spécialement d'intégrer Dalila et ses enfants, donc Dalila Sadok et ses enfants Milo et Camille Béranger dans le soin de dimanche. Et si vous le souhaitez dans les autres prochains soins, je vais vous laisser sur mon canal Telegram un post où je vous laisse le message de Dalila. Ses enfants ont besoin d'aide, donc je ne peux pas spécifier dans cette vidéo, mais je vais écrire dans la description de la vidéo en dessous. C'est très important pour libérer donc nos enfants de toute cette obscurité. Je vous demande d'intégrer dans votre liste de personnes, dans vos intentions, Dalila Sadok et ses enfants Milo et Camille Béranger, si vous le voulez bien. Nous sommes tous un dans cette transformation, dans cette libération. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite pour une prochaine capsule. N'oubliez pas de vous connecter demain à 21h, donc dimanche à 21h chaque dimanche pour recevoir le soin à travers le moi supérieur de Stéphanie Fabigena. Je vous remercie infiniment pour vos dons qui me permettent de continuer de faire ce travail pour le collectif et pour toute l'humanité. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.